Salut à tous, c'est Polo Polo qui vous retrouve sur ma nouvelle chaîne Polo Polo Live. Donc ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai été casteur de Counter-Strike, in-game leader à Counter-Strike et maintenant casteur de Valorant. Donc je connais un petit peu les FPS et les stratégies. C'est d'ailleurs pourquoi je vous présente ma nouvelle série où on va analyser ensemble les stratégies utilisées par les professionnels, donc les équipes comme Immortals, Gen.G, TSM et plus, sur les maps qui sont les meilleures. On commence ça en force sur Bind, la map la plus jouée selon Blitz.gg. En force avec un Québécois et son Brimstone. Donc Kohler et Immortals sur Bind, la meilleure équipe de Bind selon moi. Ça commence maintenant. Donc on le sait, Bind qui est statistiquement parlant une map qui est plus avantageuse pour la défense, mais Immortals avec un gros côté attaquant nous montre pourquoi vraiment on peut abuser un petit peu la map là. Donc on va aller au niveau du A pour la pistole chez Immortals. On a Kohler ici avec 3 smokes dans le coin du Showers et du Bat. Donc la mission Kohler de smoker Tower et Vent, ce qui va faire en sorte d'isoler vraiment les joueurs sur le site. On ne peut pas avoir de personnes qui viennent nous aider parce qu'il y a des smokes, les fumigènes qui viennent couvrir les points ici. On a aussi notre Raze qui va venir lancer une grenade sur le truck. On va tomber derrière ici, donc une grosse partie là, qui est enlevée par la grenade de peinture. Une option qu'Immortals ont déjà fait mais n'ont pas fait dans la vidéo, je vais vous montrer, c'est d'avoir leur Sova lancer des flèches électriques dans le coin du U-Haul. Ça va encore chasser des joueurs ici, donc un autre angle de moi regarder. Au final, les fumigènes, la grenade et les dards vont venir faire en sorte qu'on a juste des duels ici à prendre, des duels devant nous pour les joueurs qui vont entry. Et Kohler éventuellement va venir ici aider ses teammates. Ce que Kohler va faire éventuellement, c'est qu'il va re-smoker ici. Donc on va envoyer une autre Sky Smoke au milieu du site pour aider son planteur de spike, afin de le couvrir évidemment encore plus facilement. Ce qu'on va voir, c'est une vidéo contre Way2French et on le fait à la perfection. Donc on fait un petit peu un défaut, on se split sur la map. Au début, on envoie de l'information ici. Donc Way2French qui peuvent pas non plus stacker les sites, on va devoir respecter le fait qu'il y a un Sova ici. La grenade qui est lancée, les fumigènes qui sont lancés aussi. On va perdre le premier duel là, chez Nano, en fait chez Eve et Bioryulu, mais on va trader par Azuna. Et là, on va jouer retake, là. On va jouer la reprise chez Way2French, donc on va concéder le bomb spike ici. On va pouvoir planter chez Azuna. Kohler va y aller pour sa smoke une fois de plus, la Sky Smoke, pour aider Azuna. Et ensuite, ça va être les duels qui sont remportés. C'est vraiment des duels qui sont devant nous pour les joueurs des Mortals. On sait qu'on avait isolé le Heaven et le Vent. Et la retake pour Use va être plus ou moins impossible à faire là-dessus. Là, c'est une situation pour lui qui est 1 contre 3. Donc, vraiment bien fait par Immortal. On a isolé les joueurs sur le site et remporté les duels. La grenade ici qui a chassé, comme je le disais, derrière le camion. Donc, on n'a plus rien à faire ici. On a dû jouer la reprise. Et éventuellement, on a perdu cette reprise-là parce que les joueurs d'Immortals ont gagné les duels devant eux. Alors, évidemment, gagner la pistole ronde nous donne souvent un avantage majeur dans ce qui a trait de la deuxième ronde. C'est d'ailleurs pourquoi on veut gagner ça. Immortals qui mène 10 à 3. Et souvent, la deuxième ronde va être plus facile si on a gagné parce qu'on a de l'argent pour des fusils, tandis que les adversaires n'en ont pas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de se mettre dans un éventail reculé afin de justement éviter de se faire surprendre par une agression comme ça ici. Et Bioryulu, tu sais, avec son Judge, va nous montrer le pouvoir du dragon réellement. Là. On va avoir les 5 kills. Et ça arrive parce que tout le monde sont dispersés. Donc, si jamais Bioryulu voit les 5 joueurs devant lui, le reste de son équipe peut aller simplement OB, prendre le site gratuit et sécuriser la ronde. Donc, le but dans une deuxième ronde, c'est de jouer reculé, jouer des angles où on va éviter les agressions. Donc, si on se fait agresser, on peut reculer, on peut prendre des duels et le reste de l'équipe doit aller de l'autre côté, là, vraiment. Donc, les 5 joueurs devant lui, Bioryulu va faire un massacre. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit jouer une deuxième ronde. On appelle ça une anti-eco. Donc, on joue reculé, on évite de se faire surprendre par une agression et on clean up la ronde. Une des forces des Mortals vraiment sur Bind, c'est leur attaque au niveau du B. On a vu Mortals se diriger au B à plus ou moins 80% des rondes à l'attaque sur Bind. Donc, on va le revoir ici. La stratégie de base qu'on veut faire chez Immortals, qu'on a déjà fait quelques fois dans le T1 Invitational, c'est d'aller 3 au niveau du long et 2 au niveau du hookah. Donc, on envoie Kohler, entre autres, parmi les 3 joueurs de long. Et là, c'est vraiment important de prendre cette zone-là ici. Là, le B-port, le B-long, la long B, le garden. Pour avoir au moins la fumigène, le Sky Smoke au niveau du Hellbow. Et là, on a souvent Azuna sur Raze et notre Cypher ou notre Sova ici au niveau du hookah. Dans un monde idéal, on veut lancer une grenade derrière le site ici pour sortir le joueur qui joue ici. Donc l'isoler de ses amis encore une fois, le forcer à venir prendre un duel à gauche ou à droite pendant que nos joueurs ici sont prêts à l'accueillir. Il y en a aussi un Cypher qui lance une cage ou notre Sky Smoke qui se rend ici au niveau du B-Hall, du CT pour empêcher la routée d'arriver. Et éventuellement, on va mettre aussi un mur de glace au niveau du coude
pour empêcher justement le joueur de venir, empêcher le joueur de leur planter le spike. Donc Immortals qui vont isoler le site ici, fumigène à gauche, fumigène au milieu à droite. Et vraiment, on va combattre le site avec des grenades derrière ici, idéalement. Et un molotov même pour empêcher Elbow de pusher. Et donc, on n'avait aucune chance. Là-dessus, on a commencé à 4 contre 5. On avait perdu notre joueur de race. Mais on a quand même été pour le push là, au long et au niveau du hookah. Et vous allez le voir, le Kohler s'avance. Smoke en main. Il va y aller vraiment pour la smoke au niveau du elbow. Gangsta avec un gros kill. Ici, ramène ça 4 contre 4. Mais là, l'exécution arrive. Là. Les smokes ici. La cage ici qui va être utilisée par Cypher aussi. Sinatra qui doit partir. Et là, on va aller au niveau du coude. Mais il y a aussi une fumigène ici. Un molotov et un mur. Là. Aucune chance pour la reprise. Et là, Thief ici va avoir Six. Six est isolé sur la site. Il est seul. Et vraiment, ça va être impossible pour Sinatra et Zom de venir pour la reprise. 4 contre 2, le site qui est à eux depuis déjà quelques secondes. Le mur qui tient, les fumigènes encore une fois. Donc la prise du site est parfaite là-dessus. La cage. On isole les joueurs sur le site, on les force à prendre des duels et on les remporte là, pour Immortals. C'est comme ça qu'on prend le B sur Bind. Et là, je sais que beaucoup de gens vont me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument prendre la B longue? Pourquoi est-ce que vraiment ce duel au début, 3 joueurs-là, c'est quand même beaucoup? Je vais vous montrer pourquoi en fait il faut absolument prendre la B longue là-dessus. Là. Donc, on va ici, on ne veut pas y aller. On est les 5 au niveau du hookah, en fait, les 4. Il ne faut pas oublier aussi les gens, les trappes ici qui sont placés là, pour Cypher au début de ronde. Mais regardez, là, on va y aller avec les 4 hookahs. Et vraiment, on va se faire prendre en sandwich par Dapper et Shazam. On n'a aucune chance, on n'a aucun contrôle de la longue là-dessus. Et Dapper et Shazam, vraiment, ne peuvent pas être isolés là-dessus parce qu'ils sont agressifs sur le side. Les fumigènes qui sont derrière eux, mais on est agressif devant les fumigènes. Et on gagne les duels pour Dapper et Shazam parce que les joueurs nous sautent dessus. Donc, sauter vraiment du hookah ici, c'est quand même difficile si on n'a pas le contrôle, au moins ici. Là. Et là, avec Garden qui était pris par Shazam et Dapper sur le site, on n'avait aucune chance réellement pour Immortals là-dessus. Lorsqu'on n'a pas le contrôle de la bellon, c'est très difficile. Et là, au niveau de la défense, les gens, ça dépend vraiment à chaque équipe, mais souvent, là, c'est les mêmes setups. C'est juste qu'il faut agresser une fois ou deux. C'est vraiment beaucoup de changer les wires. C'est vraiment le Cypher qui va alterner d'un côté ou de l'autre. On va jouer chez Immortals, on va jouer Brimstone et Sova ici. Et on va jouer Raze, Sage et Cypher généralement au B. Mais Cypher peut vraiment bouger beaucoup. Là. Les trapwires, les petits fils de Cypher peuvent jouer Window, Garden, B, OA aussi. Donc c'est vraiment Cypher qui va bouger beaucoup. Il y a aussi des fois qu'on va agresser donc pour les orbes ici et ici. Donc c'est vraiment la défense, c'est dynamique, c'est vraiment de bouger et de garder les adversaires vraiment là, sur un état d'alerte toujours à l'attaque. Ceux à l'attaque doivent se méfier quand même de votre défense. Et c'est surtout de les garder le guessing, comme on dit. Donc, ne pas trop savoir où vont être les fils de Cypher. C'est vraiment ce qui fait la force d'une bonne équipe en défense. C'est de garder l'attaque sur ses talons, l'attaque qui n'est pas confortable pour aller sur un site ou l'autre, empêcher l'information d'être prise et gagner les duels, évidemment. Là. Donc, l'utilisation des fumigènes, des Sky Smoke par Kohler ici, qui peut bloquer facilement au niveau du A-Short et du Showers. Donc, Kohler vraiment très utile au A. Et les wires OB de Cypher, très utiles pour OD, surtout la window, alors qu'on veut sauter la window. Donc, on attend la défense, on joue 2 et 2, et avec Cypher qui bouge, et on est correct pour OD sur Bind. Donc, ça va être la fin de cette vidéo, les gens, sur Bind avec Immortals. Je crois qu'on va peut-être faire là, Genji, la prochaine équipe, l'équipe full québécoise, full canadienne, française, qui ont remporté le Pulse Esports Arena en plus, de surcroît. Donc, je crois que la prochaine vidéo va être sur Genji. Donc, laissez-moi un commentaire là, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez peut-être que je regarde un petit peu plus la défense ou peut-être plus un site ou l'autre à l'attaque. Immortals qui sont vraiment une équipe de B, donc j'ai pas de vraie stratégie à vous montrer au A. Ils en ont évidemment, on peut smoker ici, troc, close pour sauver Evan. Mais vraiment sur Immortals, c'est du B. Donc, laissez-moi un commentaire les gens ce que vous en avez pensé. Si vous avez une équipe que vous voulez que je fasse, une carte que vous préférez plus qu'une autre, un côté ou l'autre. Donc, laissez-moi un commentaire ce que vous en pensez. Comme toujours, on aime et on s'abonne à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, j'imagine. On va voir la chaîne grandir ensemble. Polo Polo Live, ma première vidéo, la nouvelle playlist, comme je le disais. On va analyser les équipes professionnelles sur les maps de Valorant. Donc, merci à tous et à la prochaine.